Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes nombreux à me rejoindre en ce moment sur ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Alors merci à tous les nouveaux abonnés et bien sûr merci à tous les anciens. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche car vous êtes plus de 80% à me regarder et à ne pas être encore abonné à ma chaîne. Donc n'hésitez pas et vous serez bien sûr les bienvenus. Allez, aujourd'hui on fait une recette spéciale dimanche 10h, de la gourmandise, de la pâtisserie, viennoiserie, bref on va faire un pain. Vous me l'avez beaucoup réclamé. La semaine dernière, je vous avais fait une super brioche à la banane et ça apportait beaucoup de moellosité, entre guillemets, de moelleux à cette brioche et vous avez adoré. Elle a fait plus de 18 000 vues en une semaine et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc aujourd'hui, je vous propose la recette d'un pain. Le mien est aux céréales, aux petites graines et tout ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais c'est surtout que c'est très pratique parce que pas besoin d'acheter de la farine parce que c'est difficile d'en trouver. Je sais pas chez vous, mais moi j'ai du mal à trouver de la farine de blé toute simple. Donc du coup, j'ai acheté de la farine pour faire son pain. Je vous explique tout ça à la vidéo. Le levain est incorporé, tout. Vous allez voir, recette inratable. Vous allez avoir un pain incroyable, magnifique. Vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine à pain. Alors moi, je l'ai achetée toute faite. Et ce que vous voyez, c'est pas des asticots, c'est pas des petites bêtes, c'est des graines. En fait, c'est une farine, c'est de la T80 et elle contient donc déjà les graines. Elle contient un levain à base de seigle et elle a déjà la levure de boulangère sèche qui est intégrée. Donc du coup, c'est hyper rapide et comme on a du mal apparemment à trouver de la farine quand même, bon, moi j'ai vu des rayons qui étaient vides. Je me dis que ben voilà, du coup, les gens se ruent peut-être pas forcément sur les préparations comme ça de farine pour faire son pain. Donc du coup c'est inratable, c'est farine à pain, c'est écrit et souvent c'est même écrit en bas, il y a écrit contient déjà la levure et de boulanger et le levain, donc c'est plutôt cool. Donc 500 g, il faudra 33 centilitres d'eau tiède, on aura besoin d'une cuillère à café de sel fin, ce qui représente à peu près 12 g. Et moi je veux un pain ultra aéré et développé, donc du coup je vais rajouter un sachet de levure de boulanger déshydratée et là c'est un sachet qui fait 9 grammes. Ça c'est totalement facultatif, vous l'ajoutez si vous voulez avoir quelque chose de plus aéré, vraiment pas obligatoire. C'est bon, c'est parti, allez, on y va pour cette recette. Donc ce que je vais faire, alors moi j'ai un robot, mais vous pouvez, parce que j'ai la flemme là en fait de le malaxer pendant 5 minutes, de le pétrir 5 minutes, donc du coup j'utilise le robot, mais alors c'est totalement facultatif, n'ayez pas peur, vous pouvez faire la même chose à la main, vous prenez un grand saladier et vous allez pétrir 5 minutes votre pain en fait à la main, voilà, ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste que là je suis en mode méga feignasse et que le robot était dehors, donc ça tombe bien. Donc du coup, oh là là, je vais verser ma farine. Je vais ajouter le sel. Et là, je vais simplement mélanger pour pas mettre la levure et le sel en contact. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le sel tue la levure, donc votre pain ne pourra pas pousser. Donc attention de toujours bien les séparer. J'ajoute ma levure en plus, donc c'est facultatif. Je l'ajoute telle quelle, même pas besoin de la diluer, vous allez voir, ça fonctionne du tonnerre. Donc là je vais ajouter l'eau, attention c'est de l'eau qui est tiède, donc pas trop chaude, pas trop froide, vraiment tiède. Je l'ajoute. Donc si vous n'avez pas le robot, vous faites à la main, pas de souci. Moi j'utilise le robot. Et là je vais pétrir tranquillement, vitesse 2 je pense, ouais vitesse 2, pendant 5 minutes. Ok, donc là ça fait 5 minutes, c'est impeccable. Je vais juste venir détacher la pâte. Oh, ça sent le levain, la levure, là c'est magnifique. Hop, donc ça c'est fait. Ça colle un peu. Alors je vais préparer le moule tout de suite et je vais le placer en fait directement ma pâte à pain dans un moule et il n'y aura plus qu'à laisser gonfler. Je vous montre tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule que j'ai récupéré. Je vous avais déjà montré le coup dans le gâteau à l'orange, mais c'est d'enfer en fait. Et j'ai juste placé du papier sulfurisé. Je vous laisserai bien sûr les mesures et si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Donc j'ai mis juste du papier sulfurisé en fait dans le fond et là je vais verser ma pâte à pain. Je vais juste fariner un petit peu mes mains
Et puis un peu le fond du moule, hop. Parce qu'elle est un peu collante et c'est normal. Hein. Voilà, rajoutez un peu de farine pour poser votre petit pâton là tranquille, tel quel, hein, vous prenez pas la tête. Alors vous prenez n'importe quel moule, hein, ça peut être un petit moule rond aussi, n'importe quel moule fait l'affaire. C'est juste que voilà, je vais juste un peu le mettre dans les coins. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couvrir avec un torchon et vous allez le laisser pousser pendant 1 à 2 heures. Faut qu'il double de volume, qu'il se développe bien. Alors essayez d'avoir une température à pas en dessous de 18, sinon ça va être compliqué de développer la levure dans des conditions aussi fraîches. Donc vous mettez ça dans un endroit chaud de votre maison ou alors vous faites la technique du four, préchauffer à 30 degrés, pas plus. Et le pain, ça lui donne un bon petit goût de boost. C'est la petite astuce qui est vachement bien. Il y en a aussi, je sais, qui allument juste la lumière du four. Et apparemment, ça le chauffe légèrement et ça marche très bien. Donc pourquoi pas. Donc voilà, je vous montre le résultat dans 1 à 2 heures. Alors, ça fait 1h30. Et le pain a triplé de volume à une vitesse dingue. Donc du coup j'ai dû relever le papier sulfurisé. Mon moule est un peu trop petit, j'aurais dû y penser. Et du coup j'ai déployé les ailes. Et j'ai même rajouté un petit peu sur les côtés du papier sulfurisé. Donc faites vraiment attention. Je vous donnerai les mesures de mon moule. Et il faudra vraiment que ce soit beaucoup plus haut chez vous. Donc là ça va bientôt être bon. Je vais l'enfourner. Donc je vais l'enfourner à 240 degrés. Un four vraiment très chaud. Je vais placer un bol d'eau à côté, ça va permettre d'avoir une belle coloration au niveau du pain. Ensuite, je vais laisser le pain 10 minutes à 240 degrés. Je vais baisser le four à 200 degrés et après ça va se prolonger pour à peu près 40 minutes. Donc je vous dirai le résultat, je vous dirai vraiment ce que j'ai fait juste après. Ne vous inquiétez pas, à tout de suite. Alors, le pain sort tout juste du four, ça a passé au total 45 minutes. Donc je vous le rappelle, les 10 premières minutes étaient à 240 et ensuite le reste du temps à 200 degrés. Donc n'oubliez pas de mettre un peu d'eau dans un bol ou dans un plat à gratin comme moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça va donner une belle coloration au pain. Et vous le sortez pour vérifier, parce qu'évidemment là on voit qu'il est doré, c'est cuit. Mais pour vérifier, il suffit de faire toc toc. Voilà, ça sonne creux, donc c'est bon. Donc là, je vais le laisser refroidir. Alors moi, il a une gueule un peu de dégueulis. Il a une tronche un peu, du coup, il a débordé légèrement parce que mon moule n'était pas assez haut. Mais c'est pas grave, hein, il sera quand même tout aussi bon. Donc je vais attendre qu'il refroidisse et ensuite, je vous montrerai à l'intérieur. Ok, donc là, le pain a complètement refroidi. Alors, il est peut-être encore un petit peu tiède au centre. Mais comme je vais découper sur le côté, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti. Croustillant à l'extérieur, ça s'entend, et moelleux à l'intérieur. Il est trop beau, je suis trop contente. Génial. Oh là là, ça sent trop bon. Regardez-moi cette mie de folie. Oh là là, ça sent bon. Regardez. Et il est moelleux. Hein. Il est moelleux. Génial. Allez, on va faire une autre tranche. Oh là 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 là. Maintenant, vous allez faire votre pain maison. Regardez, extra, hein. Franchement, c'est facile à faire. Dégustation. Oh là là, super. Regardez. Oh là là. Ça sent bon. C'est bon. Ultra facile. Je vous laisse. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Vous m'avez réclamé la recette du pain. J'espère que ça vous plaît. Je vais faire d'autres recettes de pain, d'autres recettes de viennoiserie, de brioche, tout ça. Je vais en faire. Donc restez connectés. C'est magnifique. En attendant, likez, partagez, commentez. De la bouche pleine. Je compte vraiment sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!